Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, merci de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpenge TV. Merci de liker, merci de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis encore là devant vous pour partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. La chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça va vous permettre de savoir votre niveau de l'enfant de Dieu. Amen. Et de temps à autre, on sert Dieu. On sert Dieu, on fait ce qui est bon, on part à l'église, on donne, on fait tout. Et il y a des fois, on se croit être à la hauteur. Ouais. On se croit être à la hauteur. Or, on n'est pas arrivé. Même pas à la moitié. Donc, c'est difficile. Voilà pourquoi nous, on passe de temps en temps pour donner des exhortations comme ça. Peut-être tu as oublié et ça va t'aider à te réveiller pour dire, ah oui, ça là, j'ai oublié, il faut que je le fasse parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Si toi tu dors, si tu es dans la distraction, je t'informe que Jésus revient bientôt. Parce que là, on commence à voir tous les signes qui commencent à se voir dans des églises, l'abomination qui monte dans la place sainte dans l'église. Ça se passe un peu partout, on le voit. Et voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas rester là. Regardez ce qu'il a fait. Oh, ça là. Si tu commences à regarder et à crier, tu vas crier longtemps. Tu vas rêver longtemps. Parce que Jésus-Christ avait dit que tout ce que les gens ont fait à cachette là, ça va se savoir. Et ne passe pas ton temps. Dis seulement que la parole de Dieu, ça s'accomplit. Rien ne va rester caché. Oui, rien ne restera caché. Si tu vois, bénis Dieu, tu dis Seigneur, merci parce que ta parole vient de s'accomplir. Tout ce qu'on ne savait pas, on commence à le savoir aujourd'hui. Au lieu de rester, de courir derrière, de crier, cherche Dieu parce que le moment est proche. Amen. Et nous allons prier avant de commencer. Seigneur, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Bénis ta parole, bénis mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous ai dit que ce qu'on va partager aujourd'hui, ça va te permettre de savoir ton niveau spirituel. Oui, c'est une petite chose, un petit détail, juste un petit détail que peut-être tu ne considères pas, mais c'est ça là qui va te faire rater le royaume de Dieu. C'est ça là qui va te montrer que ton mise à niveau est encore très bas. Il faut faire encore des efforts. Amen. Nous allons lire la Bible, Romains chapitre 15, versets 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher à ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de les faire grandir dans la foi. Alléluia. La marche chrétienne, ce n'est pas la marche qu'une seule personne va aller et laisser tout le monde à côté de lui, laisser les voisins, laisser la famille, et tu dis non, 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 c'est moi-même et j'y vais. Non. La marche chrétienne, on se soutient. On
on échange la parole de Dieu, on s'exhorte, on se soutient pour aller de l'avant. Si tu vois ton frère ou ta sœur est tombé, va vers lui, va le conforter, va le rassurer, tenez-lui la main. S'il se relève et qu'il continue la marche, l'Éternel te bénira. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit, nous qui sommes forts. Je ne dis pas la force de se battre. Je dis la force spirituelle. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, dans des discussions pour montrer aux autres que c'est nous qui savons la parole de Dieu. C'est nous qui connaissons la vraie version de la Bible. C'est nous qui connaissons ce que Dieu a dit. C'est nous. Oui, ça veut dire que nous sommes forts spirituellement. Mais ce qu'on ne trouve pas dans ces gens-là, c'est tout ce monde-là qui crie que c'est eux les vrais adorateurs. Les gens qui crient que ce sont eux qui ont les vraies versions de l'évangile. Ce que nous ne trouvons pas en eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à supporter les faiblesses des autres. Et ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ consiste à supporter les faiblesses des autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous qui sommes forts, pour que tu saches, pour que tu sais que tu es fort spirituellement, relève ceux qui sont faibles, relève ceux qui sont tombés, relève ceux qui ne comprennent pas, parce que notre niveau de foi, ce n'est pas pareil. On n'a pas le même niveau de foi. Maintenant, ça ne sert à rien de se moquer de celui qui est encore faible dans la foi. Ne se moque pas de lui. La Bible dit, soutiens-lui, soutiens le frère, soutiens la sœur pour avancer l'évangile de Christ. Alléluia. Nous allons encore lire. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous avons les devoirs. Hein? Nous avons les devoirs. Les devoirs. Avant de venir prier, tu as les devoirs de supporter les faiblesses. Oh, moi, je ne supporte pas ça. Et celui qui te dit que moi, je ne supporte pas ça, et c'est celui qui se dit qu'il est fort spirituellement. Hey, qui comprend au moins ce que je vais dire là? Qui comprend avec moi? Comment tu peux être fort spirituellement sans supporter la faiblesse des autres? Il y en a ceux qui fêtent même leurs anniversaires aujourd'hui. Il va te dire que moi, ça fait 50 ans dans le ministère. Mais celui qui a fait 50 ans dans le ministère, incapable de supporter la faiblesse de celui qui a fait 10 ans. Où est ta force? Tu es fort à quoi? Pendant que la Bible nous dit, Dieu est le Dieu de génération en génération. Le Dieu que nous prions là. Il n'est pas seulement le Dieu de cette génération. Non, 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 non. Il était, il est et il va venir. C'est ça notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de privilégier des générations. Il a dit à Abraham, je serai avec toi et ta postérité. Et il est venu encore s'identifier à Isaac pour dire que je suis le Dieu d'Abraham ton père. Et il ne s'est pas limité là. Il est encore parti s'identifier à Joseph. Il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que c'est Dieu qui compte sur des générations. Mais toi, un fort spirituellement, il y a une génération derrière toi que tu ne supportes pas leurs faiblesses. Tu ne supportes pas les faiblesses. Ce n'est pas biblique.
tu n'es pas fort. Celui qui ne supporte pas les faiblesses des autres, il n'est pas fort. C'est les forts qui supportent. Les forts spirituellement et ils supportent les faiblesses des autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous qui sommes forts, nous avons les devoirs. Ça, c'est un devoir à domicile que tu vas le faire les soirs, les matins, à midi. Ça ne sert à rien d'aller dormir sans toutefois faire ton devoir de chrétienté. Ça toutefois faire ton devoir pour savoir si tu as réussi. Parce que dans les devoirs là, on vient les corriger, voir si tu as réussi ou pas. Toute la journée, est-ce que tu as supporté la faiblesse de ceux qui sont faibles? Si tu n'as pas supporté, donc tu n'as pas réussi à ton devoir, tu n'es pas fort. Si tu veux être fort spirituellement, si tu veux garder ton niveau spirituel haut, ça se connaît dans ta façon de te comporter devant les faibles. Même si on regarde aujourd'hui dans le monde, les gens qui font des box, des boxeurs, des catcheurs, des professionnels là. Hein? Ici, chez nous, c'est qui? Je peux dire qui? À France, ici, c'est Eddie, non? Eddie, le judoka là. Oui. Si Eddie là, il vient se battre avec moi, ça veut dire qu'il a perdu sa tête. Il ne peut pas. Même si je fais quoi, même si c'est moi qui lui saute le premier, il va pas me battre parce qu'il sait qu'il est fort. Il peut pas. Oui, quelqu'un qui est fort ne se bat pas avec les gens qui ne sont pas forts. D'ailleurs, on va l'arrêter. Le gouvernement va l'arrêter parce qu'il n'a pas droit. Oui. Un gros baba là. Oui. Ceux qui font les catch, des judo, des trucs. S'il se met aujourd'hui dans le coin de la rue pour se battre avec un messier parce que le messier est baraqué, il est grand, géant, et lui, il se bat avec ce messier-là, on va dire qu'il devient fou. Voilà comment toi, tu deviens fou, mon frère. Voilà comment toi, tu deviens fou, ma sœur. Toi qui es fort spirituellement, quand tu te bats avec un enfant spirituel, là, tu deviens fou. Alors, si tu vas m'écouter aujourd'hui, si tu vas me suivre, la Bible nous demande, nous qui sommes forts, de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Jusqu'à quand tu vas chercher ce qui te plaît? Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. On fait la volonté de celui qui nous a envoyés. C'est Dieu. Voilà Jésus-Christ pendant tout ce temps qu'il a été sur terre. Il disait seulement, j'ai fait la volonté de mon Père. J'ai fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quand est-ce que nous, chrétiens aujourd'hui, tout le monde est chrétien dans son coin. Aujourd'hui, tout le monde est adorateur dans son coin. Mais la Bible nous dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ton arbre est là, que tu nous dis que c'est un manguier. Mais on voit dedans les fruits qu'on voit là, ce n'est pas la mangue, c'est l'avocat. Donc il y a une contradiction. Voilà pourquoi on va bien zoomer et regarder. Tu es fort, supporte les faiblesses des autres. Alléluia. Nous allons encore lire. Je vais faire un petit démarche et chercher encore un verset qui parle aussi de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez de la patience avec
tous. Quel est ton niveau? Quel est ton niveau, ma sœur? Quel est ton niveau, mon frère? La Bible dit, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Si tu vois quelqu'un qui vit dans les désordres, amenez-lui la parole de Dieu. Dis-lui ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas bon. C'est hors la parole de Dieu. Et cherchez à le remettre dans le droit chemin qui est Jésus-Christ. Consolez ceux qui sont abattus. Aujourd'hui, personne ne console personne. Hey. Tu es abattu avec tes soucis, avec tes problèmes, avec la situation qui est critique. Tu te confies à quelqu'un. Tu te confies à cette sœur-là, tu dis, c'est ma sœur, on prie ensemble. Laisse-moi aller me confier. Ma sœur va m'aider. Et tu pars te confier. Au lieu de te consoler, il se manque de toi. Au lieu de te consoler, il est le premier à dire devant les gens, tu veux que je dise au monde ce que je sais de toi? Mais je me suis confié à toi. J'étais venu secrètement me confier à toi parce que je savais que tu étais serviteur, servante de Dieu. Et aujourd'hui, tu passes de haut de la chair pour aller rendre compte de tout ce qui a été dit dans les secrets. La Bible nous demande de consoler ceux qui sont abattus. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Les chrétiens. Elle te dit que moi j'ai pris, moi, parce que tout le monde aujourd'hui c'est moi. Quelqu'un qui perd son enfant, qui devient sujet de moquerie. Mais où va le monde? Où va le monde? La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais toi, tu te manques. Après, c'est toi qui veux nous donner les leçons de morale. Nano koufé la terre. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Attends les jours où ça va arriver. Ça sera ton tour. Tu sauras pourquoi les gens ils crient, ils ouvrent la bouche grandement sans même se rendre compte. Il y a même les gens qui prennent la façon dont la personne est en train de pleurer. Et lui, il prend ça. Il se manque en fait. Où va le monde? Il y en a même ceux qui rendent des comptes aux gens qui sont déjà décédés, qui sont partis. Lui, pour qu'il fasse beaucoup de visibilité sur son compte, il prend le sujet, il prend les photos de la personne qui est décédée, il met dans son profil, il s'en moque. Est-ce que vous pensez une minute à la famille? À la famille, est-ce que vous pensez une minute? Moi, j'avais perdu mon grand frère. Ça m'a blessé énormément. Énormément. Jusqu'à aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je crois en Dieu. Si ce n'était pas la parole de Dieu, je ne sais pas où je pouvais être. Ça m'a touché en fait. Il est mort très jeune, il avait tout devant lui. Il est parti comme ça sans dire un mot. Il est parti au travail, il rentre à la maison, je ne me sens pas bien, il part à l'hôpital. Et il est mort. C'est tout. C'est tout. Tu es là. Tu te poses des questions. Il fallait qu'il me dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a senti? Il pouvait quand même m'expliquer pourquoi il n'a pas eu le temps. Tu te poses toutes ces questions-là. Tu n'as pas de réponse. Et il y a quelqu'un, parce qu'il veut faire des vies, il prend la photo, il met sur son profil, il commence à insulter, sans même penser à la famille, sans même penser aux enfants du défunt. Où va le monde? La Bible nous a dit, pleurez avec ceux qui pleurent.
Il nous a pas dit que les gens qui pleurent là, leur mort, c'est dans quelle circonstance. Non, on ne connaît pas la circonstance de leur mort. On n'est pas parti chercher la circonstance de la mort. La Bible nous a dit seulement, quand on voit les gens pleurer là, on peut pleurer avec eux, on console tout ce monde-là qui ont le cœur abattu. Voilà notre rôle. Il fallait qu'on demande à la Bible, dis-nous qui on peut consoler, qui on ne peut pas consoler. Mais aujourd'hui, le monde est devenu tellement cruel que les gens, la Bible dit, consoler ceux qui sont abattus. Personne ne console ceux qui sont abattus. Tu t'appelles chrétien. Regarde ton niveau spirituel. Supporter les faibles. Supporter quelqu'un qui est faible et tu répètes à chaque fois, Aza faible, à comprendre, mais s'il ne comprend pas, fais-lui comprendre. Tu veux savoir ton niveau? Tu veux savoir si tu es fort? Supporter les faibles. Consoler ceux qui sont abattus. User de la patience envers les autres. Nga muto sakanaka na ngai te soka sakani na ngai na ko bloquer ye o bloquer et tu t'appelles serviteur de Dieu. Ok, regarde ton niveau mon frère, regarde ton niveau ma sœur. Est-ce que tu es fort spirituellement? Si tu es fort spirituellement, supporte les faibles. Si tu es fort spirituellement, console ceux qui ont le cœur abattu. Si tu es fort spirituellement, use de patience envers les autres. Amen. Prions. Seigneur, je te bénis par ta parole. Merci de bénir tous ceux qui vont prendre le temps de m'écouter. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Tout ce qui est démoniaque, au nom de Jésus, je brise, je jette loin de nous. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.